tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui c'est vendredi, Chouchou est là encore jusqu'à 13h. T'as pas 13h? Ouais, donc je suis pas là jusqu'à 13h. Il commence le boulot à 13h, il est 9h. Et aujourd'hui c'est une journée qui commence sur les chapeaux de roue puisqu'Eden est malade. Ça faisait 2 jours qu'il commençait à être queen etc. Je me demandais si c'était pas une dent ou autre et en fait non. Cette nuit c'est avéré qu'il s'est mis à tousser sec et avoir le nez qui coule. Ça faisait déjà depuis hier qu'il commençait à avoir le nez qui coule. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu sur Instagram que j'avais mis une photo en disant qu'Eden était malade. Il s'était cogné, donc il s'était pas cogné la tête pour préciser, en fait il s'est tapé juste, il est tombé la bouche entrouverte sur la table basse et du coup le haut du visage n'a strictement pas tapé et la fièvre qu'il a eue, je crois que c'était quasiment 12 heures après, en fait c'était dû au fait qu'il commençait à être malade tout simplement. Du coup là j'attends 10 heures pour pouvoir appeler le pédiatre parce qu'on peut pas appeler le pédiatre avant et hier j'ai voulu l'appeler et le jeudi elle est malheureusement pas ouverte, enfin elle travaille pas le jeudi mon pédiatre. Mais comme est-ce qu'il n'y avait rien à signaler, que ma mère est infirmière, je l'avais fait regarder et elle m'a dit que tout allait bien, donc voilà. D'ailleurs au niveau de la bouche tout va bien, enfin il cicatrise lentement mais sûrement, donc voilà. Du coup j'attends pour pouvoir appeler le pédiatre. J'en profite pour commencer par répondre à vos commentaires sur ma dernière vidéo sur le bilan du 13e mois. Et après je vais aller faire un petit peu de ménage. Programme du jour, pas grand chose de plus que du coup comme Eden est malade ça va y rester assez calme. Cet après-midi, moi j'ai un entretien pour un boulot, alors je suis pas du tout sûre d'être prise dans le sens où j'arrive sur un poste où ils cherchent plus ou moins de l'expérience et que moi j'en ai pas sur ce type de poste, donc on verra bien, je suis pas la seule, mais bon, qui tente rien n'a rien. Et puis voilà, sinon rien de plus au programme, on verra bien au fur et à mesure de la journée. Bon, du coup je m'installe dans la cuisine pour commencer à préparer le petit pot d'Eden. Donc quand il est malade comme ça, je m'embête pas, surtout qu'il a tendance à avoir la diarrhée, donc... je fais uniquement de la carotte, puisque carotte et riz, c'est des aliments qui sont recommandés quand votre enfant il est constipé. Mais Eden, le riz, il est pas très fan, donc quand il est malade comme ça, je m'embête pas, je lui fais juste des carottes. Au moins, je suis sûre qu'il mange sans morceaux et au moins, bon voilà, il aime bien. Moi, quand il est malade, Eden, j'aime pas l'embêter à faire un repas qu'il mange pas. Donc il est 11h et Eden dort toujours. On entend tout ça, donc j'ai de la chance, j'avais peur qu'il se réveille et du coup qu'il soit crevé, c'est comme il a vraiment rien dormi, il dort depuis 9-10-11, déjà 2 heures, mais je pense qu'il va bien dormir encore jusqu'à limite midi. Ce qui est pas trop mal parce que son rendez-vous au médecin est à 15h, parce que du coup j'ai réussi à avoir. Alors le pédiatre n'avait pas de place, donc je suis dégoûtée. Même en cas d'urgence ou quoi, il a pas de place, donc ça me contrarie un peu, parce que normalement quand même, elle doit toujours garder des places au cas où qu'il y ait un enfant qui a vraiment besoin d'une urgence. Donc bon, tant pis, ça sera à savoir pour la prochaine fois. Du coup j'ai pris rendez-vous avec mon médecin généraliste à moi, donc il n'a jamais vu Eden, donc ça m'embête un peu, mais bon, je vais quand même l'emmener, mais du coup à 15h je peux pas, c'est ma mère qui doit l'emmener parce que moi je suis à un entretien d'embauche à 15h30 à 3/4 d'heure de chez moi, donc autant dire que c'est même pas la peine d'espérer pour emmener Hélène au médecin et par la suite être à l'heure de mon entretien. Donc bon, j'aurais bien été là, du coup j'ai préparé une petite liste avec toutes les choses que ma mère doit bien dire. Alors après bon, j'ai la chance d'avoir une mère infirmière, donc du coup c'est vrai que elle a déjà bien vu comment fonctionnait Eden, donc elle saura quoi lui dire, mais je vais quand même lui faire une liste avec tout ce que je veux qu'elle dise bien au médecin, ce qu'est Eden, ceci, cela, pour être sûr de bien savoir et qu'elle me fasse un bon compte rendu derrière. Voilà, donc je pense qu'on se retrouve quand Eden sera réveillée pour le repas et faire le sac pour aller chez mamie. À tout ça, c'est mon miu 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 miu, un minouche. Et je sais pas si je vous ai déjà raconté, mais il est arrivé à la maison quand je venais de savoir que j'étais enceinte. Et du coup, il a été là pendant toute ma grossesse, chose logique s'il arrive au début de ma grossesse. Et il s'est habitué à mon gros ventre. Et quand j'avais accouché, après que j'étais revenue, déjà il avait perdu du poids, il avait été complètement déprimé que j'étais pas là pendant 5 jours, même qu'il était avec mon homme. Et il essayait encore de se caler sur mon ventre parce qu'il avait l'habitude de se caler au-dessus de mon bidou, puisque il avait grossi au fur et à mesure qu'il soit là. Et du coup il dérapait et au début par contre c'est pas cool parce qu'il essayait de s'accrocher avec ses griffes par habitude. Un moucha. Mais bon, maintenant ça va bien. Et ça se passe extrêmement bien avec Eden. Il n'y a pas de souci. Plutôt Eden qui court après le chat et le chat qui se barre du genre au secours, qu'est-ce qu'il me fait? C'est maintenant qu'il commence à se balader, tu te fais courser par Eden. Un miou miou. Mon caca. Oui, lui c'est pas de colle, gluten j'aurais dû l'appeler. Un miou miou. Je crois que Bébounou est réveillé, on va aller voir ça. Bébounou. Ah, t'es chouette. Coucou. Oh, voilà. On a fait un dodo. Oui. Bah. Mais t'as piqué ton pull, toi, je l'avais mis sur le bord de ton lit. T'es venu aller le chercher. Qui c'est qu'on entend? C'est papa.
il sort du lit? Oui. Vous voyez, hein, pour un bébé malade, il n'est pas non plus... Ça tousse par contre. Donc on va aller voir le médecin tout à l'heure. Mais c'est marrant quand même, les bébés même malades, ils gardent toujours le sourire. Ah mon crapaud. Oui, c'est quoi cette langue? Et donc voilà la petite bouche abîmée. Je sais pas si vous voyez bien, mais rien de dramatique. Hop, donc on est sur le point de partir. On va se rendre chez ma mère. Donc du coup, il faut que j'habille Grosse Patate, qui n'a pas bien voulu goûter. Alors il déteste qu'on mette le manteau. Puis alors quand Eden dit mon ange, on met le manteau mon cœur. Oh, oui, je sais, tu es malade. Tiens, le bras. Voilà. Tu veux ta susu? Parce qu'elle traîne. Donc du coup on va se rendre chez ma mère puisque comme j'ai un entretien, elle le garde cet après-midi et par la même occasion elle l'emmène chez le médecin. Je vous en ai déjà parlé ce matin. Hop. Et voilà. On va se mettre dans la poussette bébé maintenant. 1, 2 et 3. Hop là. Donc là c'est une petite poussette calme que j'ai qui est la 55 Trotine. Alors c'est ma belle-sœur qui me l'a prêtée pour me dépanner. C'est vrai que j'aimerais bien m'en acheter une un petit peu plus évolutive. Alors il faut que je commence un petit peu à regarder. C'est vrai que jusque là j'ai pas trop pris le temps. Parce qu'en ville ou quoi c'est quand même bien plus facile d'avoir une petite poussette qui passe partout. Parce que les grosses, l'inconvénient en ville c'est que des fois sur des caisses ça passe pas. Dans des magasins c'est la galère pour rentrer. Quand ils ont qu'une porte ouverte il faut leur faire limite ouvrir la deuxième pour que le bébé passe. Et donc voilà, une petite comme ça, j'aimerais bien dans le gabarit, mais qui soit un peu plus confortable pour lui, parce que je trouve que c'est assez précaire niveau confort ça. Maman, maman elle s'habille et puis on y va. Faut que je me remette en route avec petit bébounou. Un bébé. Oui. 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 Bébé, il a eu la télécommande par mamie, il est content. Mamie, donnez la télécommande. Il regarde la télé, hein, t'as vu, hein, pour voir s'il sait. Hein. On va y aller à pattes. Mamie, elle va t'amener avec la poussette parce que c'est la porte à côté. Hein, ouais, non, mais t'es tranquille. Il passe à l'attaque de tes cochons d'Inde. T'as pas fermé par contre, maman, la cage. On va bloquer pour pas qu'il l'ouvre. Hop. Voilà. Tu peux regarder, mais elle se cache. Hein. Bah oui, elles ont peur parce qu'il fait du bruit quand même. Hein. Ah oui, mais il fait même peur à son copain de chez nous tellement qu'il parle fort. Hein, monsieur, je parle fort. On dit coucou. Tu fais coucou? Dis-leur coucou. Je vais aller chercher mon truc vert, moi. Tu vas chercher ta poussette? Ah ouais. Ça y est, je viens de déposer Eden. Enfin, je suis restée une petite heure. Hein. Elle m'a même fait un petit truc à manger parce que j'étais tellement stressée que j'ai pas mangé et c'était pas bon. Et puis voilà, en route pour l'entretien, j'en profitais pour passer à la FNAC et même peut-être H&M pour garder 2-3 trucs pour moi et surtout pour un livre qu'une d'entre vous m'a conseillé en commentaire. Donc vraiment, si vous avez des trucs à me recommander, sachez que je prends quasiment jamais mal les commentaires du genre pourquoi est-ce que tu penses pas à ce type d'éducation, ce machin, à partir du moment où votre avis il est bien dit, c'est-à-dire vous n'êtes pas en mode je t'insulte ou quoi. Moi, il n'y a pas de souci, hein, je suis pas fermée, au contraire, si on peut s'échanger des trucs, moi c'est toujours avec plaisir. Et donc voilà, go tout l'entretien et on croise tout ce qu'il peut, même si j'avoue que je pense que ce sera pas bon parce que voilà, je commence à avoir l'habitude. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, quand on est jeune, parce que j'ai 22 ans. Ouais, c'est ça, j'ai 22 ans, je vais sur mes 23 en novembre. Bon, j'ai que 22 ans. Et j'ai eu mon fils en sortant des études, donc j'ai pas spécialement d'expérience en dehors de ce que j'ai fait pendant mes études. Et du coup, c'est avec les sociétés, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'ils veulent des gens diplômés. Ce qui est mon cas, mais avec de l'expérience, ce qui ne l'est pas. Et le problème c'est que si personne te laisse ta chance, tu peux pas. Du coup là c'est un poste de vendeuse, donc c'est pas forcément dans la branche dans laquelle j'avais tapé dans mes études, mais je me dis pourquoi pas commencer par ça. Pas que je dénigre, mais voilà, je me dis ça me permettra de me faire une première expérience parce que je m'étais pas du tout prédestinée à ce type de boulot. Moi je suis plutôt dans le genre l'administrative commerciale, tout ça, la gestion commerciale, ce qui est un peu dans le même domaine, donc ce qui me permettrait du coup de rebondir peut-être plus tard sur autre chose parce que c'est un CDD. Et puis on a un projet avec mon homme, donc pour le moment je vous en parle pas parce que c'est pas encore... Enfin, c'est concret dans notre tête, mais c'est pas concret encore dans le temps. On sait pas si ça va être dans 6, 9 mois, 1 an, peut-être 1 an et demi. Idéalement j'aimerais d'ici la fin de l'année.
Attention, c'est pas un deuxième enfant, hein. C'est pas du tout pour le moment, le sujet est pas sur le tapis. On en veut un deuxième mais pas pour le moment. Puis voilà, donc du coup CDD m'arrangerait bien financièrement, moralement, parce que j'ai aussi besoin d'avoir une activité extérieure. Même si j'ai mon site, voilà, j'adore ça, mais pour le moment j'en gagne pas ma vie, c'est encore trop tôt pour parler de ça. Et puis voilà, en route. Donc, du coup je viens d'arriver et je me suis garée dans un parking, j'espère juste que je vais un peu où j'ai garé ma voiture. On verra bien. Donc je crois que je suis un peu beaucoup en avance. J'ai rendez-vous à 15h30 et il est, pour vous dire, 14h38. Donc je suis un peu limite une heure d'avance. Mais bon, je vais aller repérer où est le magasin parce que c'est un nouveau magasin qui ouvre. Donc que je voie bien où il est. Je me présenterai un petit quart d'heure en avance parce que je trouve que c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il y a de bien. Et j'ai une amie qui a travaillé dans un magasin pas loin. Donc du coup, une fois que j'aurai repéré, je vais aller lui faire un petit coucou et puis voilà. Bon les amis, on se retrouve, il est 16h15, je suis dans ma voiture, je viens de rentrer de mon entretien. Et il faut vraiment que j'apprenne à ne jamais dire jamais les amis, j'ai été prise. Je commence mercredi, je suis méga contente, donc c'est un contrat en 25 heures. Donc je vais bosser sur le samedi, etc. Enfin je vais pas vous faire un détail sur mon offre d'emploi, mais du coup c'est regroupé sur une fois je fais deux jours, une fois je fais 3 jours, c'est des journées de 10 heures. Donc c'est des grosses journées, mais ça va me laisser des fois dimanche, lundi, mardi, genre mercredi, genre 4 jours de repos. Et des fois ça va me faire juste le dimanche et puis après genre jeudi, vendredi et voilà. Enfin ça va me faire au moins 3 jours d'affilée, voire 4 jours de repos. Donc ça c'est plutôt cool, je suis plutôt contente. Et puis voilà. Donc je vais me rentrer sagement, là ma mère elle m'a appelé, enfin j'ai appelé ma mère pour lui dire, je dois pas appeler mon homme, ensuite j'ai appelé ma mère pour savoir comment s'était passé le médecin pour Eden. Et du coup il a une gastro et une rhinopharyngite, donc c'est bien ce qui me semblait, il était vraiment pas bien, donc du coup j'ai du Smecta. Donc ça j'avais déjà commencé un petit peu avant parce que quand il m'a fait vraiment des grosses diarrhées et qu'il était vraiment rouge à sang sur les fesses le pauvre, parce que c'est très acide les selles quand c'est comme ça pour les bébés. Ensuite il a droit à enfin des traitements il a un traitement à avoir voilà, sur plusieurs jours. Mais sinon voilà, il est pas non plus dramatique. Allez, on se rentre, on va retrouver mon bébé chou. C'est Kiki qui est réveillé. Coucou! C'est bien le dodo chez mamie? Oui? Oh, c'est quoi cette tête? Ah bon? T'as fait des rêves? Le médecin il avait les doigts froids, c'est ça? Oh, pauvre bébounou. C'est Becca qui m'écrit mon ange. Oui. Maman, elle a eu son boulot. Faut dire bravo, maman. Tu dis bravo, maman? Merci, mon ange. Bon, alors, on vient de rentrer. Il est 5h30. Donc, Eden est dans son parc, là-bas. Vous pouvez entreapercevoir le bébé. Voilà, qui s'amuse. Et là, Miu Miu en mode gros zoom. Enfin, gros zoom, non, pas du tout. C'est lui qui est en mode gros plan. Tu t'es rapproché? T'es venu voir maman? Oui. Donc du coup là je vais devoir faire des papiers que je dois envoyer à mon patron du coup pour qu'il puisse faire tous les papiers du contrat, carte vitale, attestation de carte vitale, de sécurité sociale, etc., le RIB, enfin tous les papiers qu'il faut. Et puis voilà, c'est parti. Donc je suis contente, donc je vais voir avec mon homme s'il est d'accord. Ça j'aimerais qu'on se fasse un petit resto pour fêter ça parce que c'est une bonne nouvelle. Moi je suis super contente, ça faisait 6 mois que j'étais à la maison. J'en étais pas malheureuse mais voilà, j'avais besoin d'avoir un boulot où je sois dehors et c'était important pour moi. Pour mon épanouissement personnel. Donc voilà, donc je vais faire tout ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, regardez qui c'est qui est là, qui c'est qui a la voix toute cassée. Fallait lui faire prendre le petit bain, prendre les médicaments, se mettre en pyjama. Oui, parce que monsieur a mis le bordel et il sait plus où mettre les petits petons. Oui, mon ange. Mon bébé est tout fatigué. Mon amour. Oui. Tu ne piqueras pas les dents. Parce que j'ai mal à la tête, je pense que je me chope une migraine. Alors on va se retrouver dans le noir. Hop là. Du coup, je vais poser Bébounou dans le sofa. Papa, t'avais pas vu papa encore qui était là. Tu veux voir papa? Oula, oula, il tend les bras là. Oh bah dis donc. C'est des câlins qui veut. Papa, attrape-moi. Oula, oui, il saute dans tes bras. Oh, mon papa d'amour.
Bon, du coup, je vais le laisser faire son câlin avec Lily. Et moi, je vais aller préparer à manger pour Ninou. Bon, du coup, changement de programme, les amis. On mange chez ma belle-mère ce soir. On va y rester jusqu'à dimanche, en fin d'après-midi, je pense. Parce que si je bosse après les samedis jusqu'à 19h, ça va être compliqué de monter voir ma belle-mère derrière. Parce qu'en fait, son jour de repos, c'est que le dimanche après-midi. Parce qu'elle a un tabac presse. Et donc voilà, et si je termine à 19h, on va pas monter souvent, donc du coup on va en profiter quand Anthony ait 3 jours pour monter et être tranquille après le lundi. Du coup là j'ai préparé les sacs, donc mon sac à langer format week-end chez Badabulle. Je sais qu'Elisa elle vous l'a présenté là dans sa vidéo Kozova. Du coup vous verrez ça samedi, donc sa vidéo hier, je vous mettrai le lien comme ça vous pourrez revoir au cas où. Ça c'est son plan incliné que j'ai coupé en deux de chez Badabulle, c'est notre sac, mon sac à main. Et du coup en fait je me suis rappelé que j'avais pas donné le médicament d'Eden et j'ai mis la trousse au fond, donc je suis très fière de moi. Donc voilà, je termine ça et puis après, bah nous, on part. Bon, là, les amis, on est en route. Vous devez voir mon homme, on est en train de mettre de l'essence parce que la voiture était en réserve. Du coup, Bébounou était à l'arrière. On l'a fait manger avant. Donc ce soir, du coup, c'est vrai que je lui ai pas fait de soupe parce qu'Eden, il veut pas de morceaux. Après, c'est normal, il a du mal. Il est tout irrité au niveau de la gorge. Donc les morceaux, c'est pas top. Donc on lui a fait bibi et yaourt. Comme ça, c'est bien passé. Du coup, il y a des chances que demain matin, il se lève tôt parce qu'il aura faim, forcément. Donc je pense que 6h, ça va être le réveil. Donc... pas trop l'habitude mais bon il est malade donc voilà. Du coup je pense que je vais vous laisser maintenant parce qu'il est un peu plus de 20h, on en a pour une petite heure de trajet, donc on va à 21h, on va manger, on va coucher Den, donc je pense que je vais pas trop prendre le temps de vous refilmer derrière. J'espère que cette journée avec nous vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Ciao. Tu dis au revoir bébé Eden. Tu regardes papa mettre de l'essence, faut dire au revoir. Au revoir le vlog. Juste un petit update de fin de vlog pour vous dire pourquoi le vlog n'aura pas du tout été publié à l'heure. Comme vous pouvez voir, on est à l'hôpital. En fait, Eden a été hospitalisé dans la nuit de samedi à dimanche parce qu'il a une gastro assez importante et qu'il vomissait, qu'il perdait du poids et j'avais pas ce qu'il fallait pour pouvoir le réhydrater. Non, je viens de voir un camion se foncer dans un mur, mais c'est pas grave. Enfin, foncer, non. Sale, si vous voulez, je sais pas si vous voyez, mais bref, il a tapé contre le bord. Ça m'a fait bugger. Voilà, pour dire que, bon, ça va bien, vous inquiétez pas, pas de panique, mais c'était juste pour vous informer pourquoi est-ce que mes vidéos étaient en retard et que, bah, forcément, vous comprendrez. Enfin, en tout cas, j'espère que je priorise forcément mon fils à ça. Donc, si je vous le montre, c'est qu'il va beaucoup mieux. D'ailleurs, il en a un peu marre d'être là-dedans. On attend la visite du pédiatre pour, je pense, pouvoir sortir. Donc, ça, ce qu'il a, c'est son petit câble pour pouvoir le réhydrater avec sa petite poche. Et puis voilà, de toute façon on se retrouve très bientôt dans un nouveau vlog. Je vous remercie d'avance pour votre compréhension et puis on vous envoie tout plein de bisous. Ciao. Tu dis au revoir bébé. Au revoir. Tu dis au revoir.